monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo. Donc j'ai pas de thème précis pour cette vidéo, je pense que ça va être une vidéo blabla et qu'on va un peu faire... je vais un peu vous montrer comment je fais mon carnet livresque tout en discutant avec vous. Donc je vais vous mettre sur vos mains et puis sur vos mains, n'importe quoi. Je vais vous mettre sur mes mains et comme ça on va pouvoir faire le carnet ensemble et puis discuter également. Voilà. Donc on se retrouve sur voilà, donc mon carnet livresque comme vous avez déjà pu le voir. Donc là ici j'avais rempli pour le mois de janvier donc mon nombre de livres, ça vous l'avez également vu. Mes coups de cœur, mes déceptions, j'ai pas avancé depuis. Voilà, donc là c'est mon défi lecture que je remplis au fur et à mesure. Ma bibliothèque, donc là il faut que j'en refasse, donc on va en refaire ensemble et on va discuter par la même occasion. Alors comment vous dire que en ce moment, c'est pas que je suis pas motivée à faire des vidéos, c'est que j'ai pas forcément d'idée de vidéo. J'ai envie de faire des créations, sauf que clairement en ce moment, devoir sortir tout mon matériel, etc. ça m'embête parce que voilà, j'ai pas d'endroit spécifique dans la maison pour scraper. Je scrape dans la salle à manger et donc faut ranger tout de suite après. Donc voilà, c'est un peu agaçant par moment, mais bon, ça va revenir, ça va revenir. Là c'est les vacances. Je n'ai pas les enfants à la maison. Ma fille, donc la grande, est partie en vacances avec sa meilleure amie et les parents de sa meilleure amie. Elle est partie au ski dans les Vosges. Et mon fils est chez ma belle-mère, donc chez sa mamie, à la plage, à Merlimont, dans le 62. Voilà. Donc, je suis toute seule à la journée à la maison. Bien sûr, je suis toute seule toute la journée à la maison. Mon mari est en formation pour passer son permis de chauffeur poids lourd. Et moi, comme vous le savez, je prépare mon concours d'auxiliaire de puériculture. Donc je révise pas mal entre deux jeux booking et puis je fais ce qu'il y a à faire à la maison parce que ça se fait pas tout seul évidemment. Donc voilà, des fois c'est un peu long. D'où vous me direz pourquoi tu scrapes pas pendant ce temps-là. Toujours la même chose, le fait de devoir tout sortir, mon matériel, etc. Ça me motive pas spécialement à scraper et c'est bien dommage. Hein. Je l'avoue clairement. Mais là je pense que ça va revenir parce que je viens remarquer que j'entame pas mal de livres en même temps et je n'ai pas beaucoup de marque-pages. Donc j'avais envie de me refaire un marque-page. Au début je voulais en acheter et en fait j'en ai vu aucun qui me plaisait. Donc je vais en refaire un, ça ira un peu vite je pense. Donc voilà. Donc, tout simplement vous avez vu ça m'a pris 2 minutes. Hein. Voilà, donc ensuite, là ici, il me faudra juste que je repasse au stylo. J'utilise ceux-ci, j'utilise les microns. Et j'écris les titres à l'intérieur, donc là, il y en a que j'ai pas encore écrit et qu'il faut que j'écris puisque je les ai lus. Donc, on va faire ça tout de suite. Donc, hop, je m'en vais ici. 5 éléments. Le tome 1, je l'écris. Voilà, et donc ensuite, donc ça je le ferai hors caméra, il me suffit de colorier. Donc je sais plus si je vous l'ai montré, j'ai une pochette donc par ma belle-sœur à Noël qui me permet de ranger tout mon matériel. Donc là ici j'ai tous les crayons de couleur que j'utilise, les stylos, mes feutres. Je sais pas si je vois hors caméra ou pas. Donc il y en a les feutres. De l'autre côté, donc j'ai mes microns, les stylos blancs, une petite paire de ciseaux, mes stylos gel. Hop. Et quand je douche, j'ai resté des feutres ici, des feutres fins. Voilà, donc ça c'est fait. À l'intérieur, je range également donc ma règle et une gomme qui là pour l'instant est sortie, puisque je l'utilise pour préparer mon concours. Ensuite, comme vous pouvez le voir, j'utilise pas mal mon stabilo aussi. Voilà, donc ça c'est lu. Ici, ma pile à lire e-book. Je pense que je vais me faire une pile à lire aussi. Mais le problème, c'est que je ne sais pas où la situer. Je vais peut-être la mettre à la fin. Une pile à lire de mes livres format de mes livres papier que j'ai.
Puisqu'en fait, j'en ai pas mal et je me rends compte que je sais plus ce que j'ai déjà lu, ce que j'ai pas lu. Donc je pense me faire une page manuscrite avec les livres papier que j'ai. Voilà. Et sachant que là, j'en ai pas mal qu'il faut que je réécris puisque j'en ai eu de nouveau. Hop. Ou alors je le fais ici, mais j'aurai pas de place. Voilà, donc là c'était mon mois de janvier. Hop. Alors. Je vais commencer à lire aussi très à table. En plus au bonheur des fêtes parce qu'il n'est pas fini. On est combien aujourd'hui? On est le 19 février. Donc, hier, j'ai lu Les Chevaliers d'Émeraude, le tome 7. J'ai lu Les Chevaliers d'Émeraude, le tome 6. Là, c'était les mêmes. Et aujourd'hui, j'ai lu Un homme à la crèche. Je l'ai lu tout à l'heure en allant à la médiathèque. Attendez, je vais vous montrer aussi ce que j'ai pris à la médiathèque. Comme ça. Ah. Donc à la médiathèque, j'ai repris donc un livre pour mon concours. Voilà, rien de très intéressant hein, pour vous. J'ai également emprunté Grand Corps Malade Patient de Grand Corps Malade. Voilà, parce que tout le monde me dit que le film est bien, je ne l'ai pas vu, donc je me suis dit je vais déjà lire le livre. Et ensuite, je verrai pour regarder le film. Alors, je m'appelle Livre et je vous raconte mon histoire. Voilà, qui a l'air plutôt sympa, donc on verra bien. L'enfant qui n'existait pas de Rosie Lewis. La couronne et le renard, donc un gros pavé celui-là, de Yann Faustier. 3096 jours de Natacha Campouche. Et celui-ci, c'est ma bibliothécaire qui me l'a choisi pour que je puisse le mettre dans une catégorie spécifique de mon défi de lecture, c'est-à-dire un livre surprise, donc un livre qu'on n'a pas choisi, qu'on ne sait pas de quoi il parle. C'est La fille qui n'existait pas de Nathalie C. Anderson. Voilà, donc là, ça sera mes lectures qui arriveront prochainement. Excusez-moi, je la remets en place. Donc voilà. Donc ici il faut que je note ce que j'ai lu qui n'était pas prévu. Donc les Chevaliers d'Émeraude, tome 6, tome 7. Et Un homme à la crèche. Donc, comme t'as juste ta bilote, hop, ce que j'ai lu, tout simplement. Donc, vous voyez qu'il y en a que j'ai pas encore lu et ceux-là ils sont loin à lire, clairement. Je pensais plus après c'est celui-ci, mais bon, on en reparlera en point lecture. Et donc, ensuite, à l'intérieur, on a à chaque fois mes résumés de livres. Donc, ici, c'est ce que vous avez déjà vu. Là, pas encore, donc j'ai pas encore fait les résumés. Je suis pas très au taquet là en ce moment. Mais bon, voilà, donc bon, je reprends en normal. Donc voilà, donc une petite vidéo blabla. Par contre, je voulais avoir une petite discussion avec vous, entre guillemets. J'ai remarqué, donc j'ai quand même pas mal d'abonnés maintenant. Donc je remercie toutes les personnes qui sont abonnées à ma chaîne. Par contre, c'est vrai que j'ai pas énormément de vues sur mes vidéos, bien que voilà, je fais mes vidéos pour m'amuser, mais c'est vrai que je me dis, il y a quand même un gros écart entre mon nombre d'abonnés et mes vidéos. Donc, merci de me mettre en commentaire ceux qui regardent pas forcément les vidéos. Donc, je sais pas si vous verrez celle-ci, mais c'est pas grave. Bref, qu'est-ce que vous aimeriez voir sur ma chaîne? De toute façon, ça s'adresse à tout le monde. Qu'est-ce que vous aimeriez voir sur ma chaîne? Donc, plutôt du scrap, plutôt de la lecture, plutôt du blabla, plutôt... Enfin, voilà, dites-moi ce que vous aimeriez voir sur ma chaîne. Moi, ensuite, je vous ferai un retour pour savoir. Vous pouvez également me poser des questions, donc faire une sorte de FAQ
pour une première question en fait, avec les questions, des choses que vous aimeriez savoir, auxquelles je répondrai ou pas, selon les questions qui me seront posées. Quoi d'autre? Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, donc voilà, donc c'est vrai que j'ai pas forcément... Parce qu'au début, je me suis dit, bon, c'est vrai que j'étais axée sur le killing. Je passe plus au niveau lecture, donc une baisse de visionnage au niveau de mes vidéos. Je comprends totalement, clairement. Mais là, j'ai ressorti 2 vidéos killing, une en décembre et une début février, qui n'ont pas forcément eu non plus plus de vues, entre guillemets, que mes vidéos lecture. Donc là, je me dis, mince, enfin voilà, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est moi qui fais pas bien mes vidéos? Est-ce que c'est l'intérêt des gens qui baisse? Est-ce que c'est ma chaîne qui correspond pas à vos attentes? Voilà, dites-moi en commentaire. Et voilà, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Je réponds à tous les commentaires qu'on me laisse. Et si j'ai pas répondu dans les médias, ben, j'ai aussi une vie à côté. Donc voilà. Mais je fais en sorte de répondre à tous les commentaires qui me sont laissés. Je remercie les personnes qui me mettent des pouces en l'air. Comme ça. Comme vous le savez, je suis un peu plus active sur Instagram, bien que j'ai remarqué en ce moment, j'ai pas beaucoup posté, donc ce serait bien que je me décide à reposter un peu des vidéos, des photos et non pas des vidéos. Enfin voilà, donc une petite vidéo blabla pour discuter un peu de tout ça. Comme vous le savez, pour l'instant, je suis entre guillemets une maman au foyer parce que je prépare un concours, je les prépare pas mal, il y a beaucoup de prises de tête. En ce qui concerne cette préparation de concours, parce que c'est des tests psychotechniques que je vais devoir passer, enfin c'est un test psychotechnique que je vais devoir passer qui va durer 1h30, donc c'est assez intensif en termes de concentration, en termes de connaissances à savoir aussi, puisque je peux tomber sur n'importe quoi, autant du raisonnement logique, du raisonnement logique c'est logique, enfin du raisonnement numérique, du raisonnement... comment il s'appelle ça? Enfin, avec les lettres quoi. Il peut vraiment, enfin je peux tomber sur toutes sortes. Je vais essayer de vous montrer un modèle. On continue dans le blabla. Hein. Donc un petit modèle ici. Donc là ici j'ai des formes différentes. Voilà, donc là c'est la première série. Il faut que je retrouve les 2 formes qui ne sont pas pareilles aux autres. Voilà, les deux formes différentes. Donc j'ai plusieurs, voilà, j'en ai plusieurs ici à faire. Ensuite, le suivant, donc ça c'est un exercice. L'autre exercice, j'ai ici donc des lettres. Bon, tout décidé. Donc là j'ai des lettres, ici il est marqué A, BP, donc c'est-à-dire A qui est bien placé. Donc il y a une lettre sur les deux qui est bien placée, il faut que je retrouve les 2 lettres dans le bon sens pour former une ligne. Voilà, c'est le Mastermind pour ceux qui connaissent le jeu. Ensuite ici j'ai l'aluminium est plus léger que le fer. Le plomb est plus lourd que le fer. Le cuivre est moins lourd que le fer, mais plus lourd que l'aluminium. Et donc là j'ai des questions. Le plomb est le métal le plus lourd. Vrai, faux, on ne peut pas répondre à cette question. Un alliage d'aluminium peut contenir du cuivre. Vrai, faux, on ne peut pas répondre avec certitude. Voilà, donc c'est par rapport aux infos que je viens de vous lire, que je dois savoir répondre ou pas aux questions. Ensuite, j'ai la même chose avec un petit texte. Ensuite, il faut que je sache donc orthographe et grammaire. Il faut que je trouve les phrases qui n'ont pas de faute d'orthographe. Donc voilà, donc j'en ai 4 à chaque fois par exercice, on va dire. Et il faut que je trouve les phrases où il n'y a pas de faute d'orthographe. Et ensuite, j'ai l'analogie verbale. Donc j'ai une phrase, il faut que je retrouve le mot qui correspond au début et le mot qui correspond à la fin. Donc par exemple, est ta chienne ce que poulain est à. Donc chiot est ta chienne ce que poulain est ta jument. Parce que aboyer est ta chien ce que poulain est à hennir. Ça marche pas, ça va pas. En fait, comme le poulain, c'est le mot qui se trouve ici, on sait que c'est un bébé animal, on va dire. Et chienne, on sait que c'est une femelle animale. Donc on se doute que là, il faut trouver le bébé et là, il faut trouver la maman du poulain. Voilà, donc l'analogie numérique. Et celui-ci, comprenez que ça. Voilà, donc c'est déjà pas mal. Sachant que je peux aussi avoir... Je remets mon trombone pour pas perdre, parce que j'en ai plusieurs que j'ai trouvé. Je peux également avoir tout ce qui est, on va dire, planning, etc. Donc attendez, je vais essayer d'en trouver un que je n'ai pas encore fait.
Voilà, donc là ici, j'ai les sorties en mer. Donc j'ai 2 tableaux avec des informations. Et c'est un mode de pouvoir compléter le planning en respectant certaines consignes. Voilà, donc encore un exercice. Et voilà, et donc en fait j'essaie d'en faire plusieurs dans la journée, plusieurs tests, au moins un test complet dans la journée. Et ensuite je fais des exercices à côté où j'essaie de refaire des exercices dans lesquels j'ai eu les moins bons résultats pour m'améliorer évidemment. Donc sachant que là je vous ai montré il y a quasiment que du français. Et il y a des séries où c'est des maths, des suites numériques. Et là, clairement, on va dire c'est pas ma préférence hein, en termes de suite numérique. Donc, est-ce que je vais vous trouver Donc là, ici, on a les cartes aussi, où il faut trouver la carte manquante. On a quoi d'autre On a des textes qu'il faut remettre dans l'ordre. Voilà, donc on a celui-ci, c'est un test de rapidité et d'observation. Donc vous avez un tableau, voilà, avec plein de chiffres à l'intérieur. Et on sait que la case 1A correspond au chiffre 1. Et en fait, il faut retrouver toutes les cases qui ont les mêmes chiffres là ici à l'intérieur, dans tout le tableau, et reporter le nombre, et reporter le chiffre 1. Voilà, donc reporter le chiffre 1 dans les cases qui ont les mêmes numéros, enfin les mêmes chiffres, que la case numéro 1. Voilà, et ça dans un temps imparti évidemment, sinon ce serait trop facile. Je crois que là c'est... J'avais 1h30 pour tout faire. Non, celui-là j'avais 20 minutes pour remplir le tableau. Et il faut encore que je m'entraîne parce que je ne le remplis pas assez. Donc voilà, donc c'est des genres de tests que je fais pas mal, on va dire à longueur de journée, mais qui prennent beaucoup de temps, beaucoup de concentration. Et clairement, une fois que j'ai fait ça, j'ai pas spécialement envie de, entre guillemets, me prendre la tête à tourner une vidéo ou à faire du montage, etc. Je préfère on va dire, me détendre, me mettre devant une série ou me mettre devant un livre sans prise de tête. Parce que, enfin voilà, arrive un moment, à force d'être dans les études, parce qu'on peut clairement dire que c'est comme si j'avais, enfin, de toute façon, si j'ai réussi mon concours, c'est pour rentrer en école. Donc il faut que je reprenne aussi un rythme de lecture. Et perso, déjà quand j'étais au lycée, après ma journée de cours, je me détendais un peu avant d'entamer les devoirs. Enfin, en même temps, vu ma situation familiale, j'avais pas vraiment le choix. Comme vous le savez, j'ai une très très grande fille, et donc quand j'étais au lycée, j'étais déjà maman. Et donc quand je rentrais de l'école, je m'occupais de ma fille avant de m'occuper de mes devoirs. Mais bon, ça c'est une autre vidéo que je pense vous tourner sur, on va entre guillemets, ma vie familiale, mes accouchements, ma vie de famille, enfin bref. Voilà, donc si ça vous intéresse d'avoir cette vidéo, mettez un pouce et mettez-le en commentaire. Voilà, ça peut être des questions aussi dans la foire pour faire une foire aux questions auxquelles je pourrai certainement vous répondre. Voilà, bon. Je vais arrêter de blablater, je pense que ça va être une vidéo déjà assez longue. Donc là, attendez. Donc là, je suis encore en train de lire 13 à table et Au bonheur des fautes. Donc j'ai assez bien avancé. Il ne me reste plus grand chose. Mais en fait, il est long, il y a plein de mots compliqués. Donc bon, on apprend des choses. Hein. L'avantage, c'est que moi qui suis en plein concours et en termes orthographe et grammaire, ça m'apprend des choses. Mais bon, je pensais qu'il aurait été moins compliqué. Donc... je vais le prêter à ma soeur et puis je pense qu'après il ira soit dans une boîte à livres, soit à la médiathèque. Voilà. Et très à table, je suis à la moitié à peu près. Et là je suis dans une nouvelle, elle est longue. Bref, voilà, donc pareil, je lis pas les nouvelles les unes après les autres parce que comme c'est que des histoires différentes, j'en lis une, ensuite après je relis celui-ci, après je relis celui-là. Enfin voilà, donc c'est pour ça que j'en ai 2 en route, donc voire 3, parce que j'en ai un aussi en audio que j'écoute quand je joue sur l'ordinateur. Voilà, une de mes autres passions, l'ordinateur, enfin Minecraft surtout. Voilà, j'arrête pas de raconter ma vie. Donc pareil, quelque chose qu'il faut que j'améliore, c'est ma façon de parler, puisque je parle trop vite et je le sais. Donc il va falloir que j'essaye d'améliorer ça. Donc je compte sur vous pour me dire si vous voyez une petite amélioration au fur et à mesure des vidéos. Je vais essayer de faire attention, puisque là je vais passer l'écrit en mai, si je ne me trompe pas. Et ensuite, si j'ai réussi l'écrit, j'ai l'oral. Il ne faut pas que je me foire à l'oral, donc il faut que j'apprenne à maîtriser ma façon, mon débit de parole. Voilà, parce que sinon, ça va être compliqué.
Voilà. Bon, je vais m'arrêter pour cette vidéo. Je pense que j'ai pas mal blablaté parce que là je fais déjà 11 minutes face caméra. Sachant que j'ai filmé mes mains et qu'avant j'avais déjà filmé face caméra. Ça va être une bonne petite vidéo de entre 15 et 20 minutes, je dirais. Voilà, donc c'est tout, je me tais. Je vous invite en tout cas à mettre en commentaire ce que vous aimeriez voir sur ma chaîne, pourquoi vous regardez telle ou telle vidéo et pas d'autres. Ça m'intéresse aussi de le savoir. De me dire également ce que vous aimeriez voir, des questions que vous aimeriez me poser et que vous aimeriez que je vous réponde dans une foire à questions. Et puis c'est tout. Je vous invite à laisser un pouce en l'air, un commentaire et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et surtout à me suivre sur Instagram aussi pour avoir un peu de mes nouvelles de temps en temps. Voilà, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bye!